Un immense merci à vous, mes précieux membres, pour votre soutien et votre confiance. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et de partager des histoires uniques. Vous êtes bien plus qu'une simple auditrice ou qu'un simple auditeur. Vous faites partie d'une communauté incroyable qui donne vie à chaque récit. Alors, profitez bien de cette histoire spécialement pensée pour vous. C'est un vrai plaisir de la partager. Mes chers auditeurs, bienvenue dans ce havre de paix nocturne, où les mots deviennent berceuses et les mystères se transforment en rêves éveillés. Ce soir, je vous invite à plonger dans le mystérieux Monsieur Quinn. Imaginez-vous confortablement, installé, tandis que ma voix vous transporte dans le charmant village de Belton, où un mystère fascinant attend d'être élucidé. Cette histoire captivante d'Agatha Christie, spécialement adaptée pour notre chaîne, est conçue pour accompagner vos moments de détente et peut-être même vous aider à trouver le sommeil. Au fil des chapitres, vous découvrirez une intrigue habilement construite, parsemée de rebondissements subtils et de personnages inoubliables. Que vous soyez ici pour résoudre l'énigme avant ces personnages ou simplement pour profiter d'une nuit de lecture apaisante, cette histoire est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette atmosphère unique où suspense et sérénité se rencontrent. Le mystère commence maintenant. Dans le petit village, tranquille de Belton, les habitants mènent une existence paisible jusqu'à l'arrivée inattendue d'un étranger mystérieux. Mr. Quinn, un homme élégant et charismatique, apparaît soudainement dans la maison abandonnée au bord du lac. Sa présence déclenche une série d'événements inquiétants qui secoueront la communauté. Lorsqu'une riche héritière est retrouvée, morte dans des circonstances suspectes, tout semble indiquer un suicide. Mais Mrs. Evelyn West, une veuve perspicace et curieuse, n'est pas convaincue. Aidée par son ami journaliste Arthur Blackwood, elle commence à relier les indices qui pointent vers un meurtre savamment orchestré. Chaque chapitre révèle des facettes nouvelles de cette intrigue complexe où les apparences sont souvent trompeuses et où chaque personnage cache des secrets. Parmi eux, Mr. Quinn observe silencieusement, semblant tout savoir sans jamais se compromettre. À travers 10 chapitres palpitants, Agatha Christie tisse sa magie narrative caractéristique, mêlant suspense psychologique et observation sociale aiguë. Les amateurs de mystère découvriront comment les plus petits détails peuvent cacher les plus grands secrets et comment la vérité finit toujours par émerger, souvent là où on l'attend le moins. Ce classique revisité offre une expérience immersive parfaite pour les nuits d'insomnie, combinant l'élégance stylistique de Christie avec une intrigue qui maintiendra les auditeurs en haleine jusqu'à la dernière révélation. Chapitre 1. L'arrivée inattendue. Le crépuscule tombait doucement sur le village de Belton lorsque Mrs. Evelyn West remarqua pour la première fois la lumière inhabituelle dans la vieille maison du lac. Pendant près de 10 ans, cette bâtisse victorienne était restée vide, ses fenêtres condamnées témoignant du passage des saisons. Pourtant, ce soir-là, une lueur vacillante trahissait une présence nouvelle. Mrs. West, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés, impeccablement coiffée, terminait sa promenade quotidienne le long du sentier du lac. Elle s'arrêta net, ajustant machinalement ses lunettes alors qu'elle observait cette manifestation insolite. « Cela ne présage rien de bon », murmura-t-elle pour elle-même, une phrase qu'elle avait souvent entendue dans la bouche de son défunt mari, inspecteur de police. Le lendemain matin, comme si la nature elle-même conspirait à renforcer le caractère mystérieux de cette arrivée, un épais brouillard enveloppait le village. Mrs. West décida de rendre visite à sa voisine, Miss Thompson, la commère officielle de Belton. « Avez-vous vu ?» demanda-t-elle dès que la porte s'ouvrit. « Oui, et j'en sais plus que vous », répondit Miss Thompson avec un sourire satisfait. « Il s'appelle Mr. Quinn. Il a loué la maison hier après-midi. Un gentleman très distingué, paraît-il. »
La description qui suivit fit naître un frisson dans le dos de Mrs. West. Mr. Quinn, un homme d'une quarantaine d'années, portait constamment un costume noir parfaitement coupé et arborait une canne à pommeau d'argent. Ses yeux, nota Miss Thompson, semblaient capter chaque détail de leur environnement, comme s'ils cataloguaient mentalement chaque information. Curieusement, personne ne semblait avoir vu Mr. Quinn arriver ni partir depuis son installation. La domestique qui venait faire le ménage jurait qu'il disparaissait parfois pendant des heures, puis réapparaissait comme par enchantement dans son bureau. « Et savez-vous le plus étrange ?» ajouta Miss Thompson en baissant la voix. « Il pose beaucoup de questions sur la famille Ashbury. » Cette révélation troubla profondément Mrs. West. Les Ashbury étaient une ancienne famille du village, dont la fortune considérable avait fait couler beaucoup d'encre. Leur manoir, situé à l'autre bout de Belton, abritait désormais Margaret Ashbury, la dernière descendante directe, une jeune femme aussi belle que solitaire. Tandis que Mrs. West retournait chez elle, perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas immédiatement la silhouette élégante qui se tenait près de sa porte. « Mrs. West, je présume. » La voix était douce, mais portait une autorité naturelle. « Je suis Monsieur Quinn. Puis-je vous entretenir quelques instants ?» Le cœur de Mrs. West manqua un battement. Comment cet homme savait-il qui elle était? Et surtout, pourquoi semblait-il si familier avec ses habitudes? Elle acquiesça néanmoins et l'invita à entrer, sentant déjà que cette rencontre marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire. Pendant que M. Quinn prenait place dans son salon, Mrs. West remarqua plusieurs détails intrigants. Ses mains fines manipulaient distraitement une montre de gousset, et son regard semblait parcourir la pièce avec une intensité presque scientifique. « Vous avez certainement entendu parler de moi », commença-t-il sans préambule. « Mais permettez-moi de clarifier une chose. Je ne suis pas ici par hasard. » Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit de pas précipité se fit entendre dans l'allée. C'était Arthur Blackwood, le journaliste local, essoufflé et visiblement agité. « Mrs. West, vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre au sujet de... » Ces mots moururent sur ses lèvres lorsqu'il aperçut Mr. Quinn. Un silence lourd s'installa, chacun semblant jauger l'autre. Ce fut Mr. Quinn qui rompit le silence, avec un sourire énigmatique. « Comme c'est intéressant. Le passé semble décidément vouloir ressurgir à Belton. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, promesse d'un mystère bien plus profond que quiconque aurait pu imaginer. Chapitre 2. La première victime. Le lendemain matin, une atmosphère pesante enveloppait le village de Belton. Mrs. West, encore troublée par la rencontre avec Mr. Quinn et les mots énigmatiques d'Arthur Blackwood, se dirigeait vers le manoir Ashbury lorsque des cris perçants déchirèrent l'air paisible. Elle accéléra le pas, son cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'allée bordée de chênes qui menait à la propriété. Là, un spectacle effroyable s'offrit à ses yeux. Margaret Ashbury, vêtue d'une robe de chambre en soie bleu pâle, gisait sans vie au pied de l'escalier principal. Ses cheveux blonds, autrefois si soigneusement coiffés, étaient éparpillés autour de sa tête comme une auréole tragique. À côté d'elle, une lettre chiffonnée, tachée de boue, semblait avoir été abandonnée dans sa chute. Mrs. West sentit une main ferme se poser sur son épaule. C'était Arthur Blackwood, dont le visage était blême sous l'effet du choc. « Je suis arrivé trop tard », murmura-t-il, la voix tremblante. « Elle a glissé, ou peut-être... » Il ne termina pas sa phrase, mais l'ombre d'un soupçon planait déjà entre eux. La nouvelle de la mort de Margaret se propagea rapidement, semant la consternation parmi les habitants de Belton. Le docteur Harris, médecin local, fut appelé sur place pour examiner le corps. Après un examen sommaire, il conclut que la chute était accidentelle. « Elle a dû trébucher dans l'escalier pendant la nuit », déclara-t-il, bien que ses sourcils froncés trahissent une certaine incertitude. Mais Mrs. West n'était pas convaincue. Quelque chose clochait. D'abord, il y avait cette lettre froissée, près du corps,
couverte de mots griffonnés à la hâte. Elle la ramassa délicatement et remarqua immédiatement qu'elle portait une signature familière, Q. Les lettres étaient élégamment calligraphiées, presque trop parfaites pour être spontanées. Puis, il y avait la position du corps. Si Margaret avait réellement chuté, pourquoi ses bras étaient-ils étendus loin de son torse, comme si elle avait tenté de se protéger d'une attaque? Tandis que les domestiques du manoir s'affairaient, autour du corps, Mrs. West remarqua une silhouette familière postée discrètement à l'écart. Mr. Quinn observait la scène avec une intensité troublante, ses mains croisées sur sa canne à pommeau d'argent. Lorsqu'il remarqua que Mrs. West l'avait repéré, il inclina légèrement la tête, comme pour saluer sa perspicacité silencieuse. « Vous semblez sceptique quant à la version officielle, » dit-il doucement lorsqu'elle s'approcha. « Et vous avez raison de l'être. » Mrs. West lui lança un regard perçant. « Qu'insinuez-vous, Mr. Quinn ?» Il sourit, un sourire à peine perceptible, qui ne touchait pas ses yeux. Disons simplement que les apparences peuvent être trompeuses. Miss Ashbury n'était pas une femme ordinaire, et sa mort non plus n'est pas ce qu'elle semble être. Avant que Mrs. West puisse répondre, Arthur Blackwood surgit à leur côté, tenant un carnet à spirale. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il essoufflé. Dans le bureau de Margaret, une série de lettres adressées à un correspondant anonyme. Elle mentionne des menaces. M. Quinn haussa un sourcil, intrigué. Des menaces? De quel genre? Arthur feuilleta rapidement les pages de son carnet. Elle parle d'un complot contre la fortune des Ashbury. Margaret semblait terrifiée. Elle écrivait « Ils veulent tout me prendre. Je dois rester vigilante. » Mrs. West sentit un frisson parcourir son dos. Qui sont-ils? Et pourquoi n'a-t-elle pas cherché de l'aide? Mr. Quinn tapota distraitement sa canne contre le sol. Peut-être parce qu'elle ignorait à qui faire confiance, ou peut-être parce qu'elle savait déjà qui était. Derrière tout cela, cette dernière remarque fit naître un silence lourd entre eux. Chacun semblait plongé dans ses propres pensées, essayant de relier les pièces disparates de ce puzzle macabre. Mrs. West réalisa alors que Margaret Ashbury n'était pas seulement une victime. Elle était aussi une clé essentielle pour comprendre ce qui se tramait à Belton. Alors qu'il quittait lentement le manoir, Mr. Quinn prit une profonde inspiration. « Nous devons être prudents, » dit-il presque pour lui-même. « Ceux qui ont orchestré cela ne reculeront devant rien. » Pour protéger leur secret, Mrs. West acquiesça, bien qu'un sentiment de malaise persistât. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Mr. Quinn en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Était-il un simple observateur, ou jouait-il un rôle plus actif dans cette tragédie? Chapitre 3. Les suspects initiaux. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans le village. La mort de Margaret Ashbury avait soulevé plus de questions que de réponses, et chaque résident de Belton semblait soudain suspect aux yeux de Mrs. West. Ce fut lors d'une réunion improvisée chez Miss Thompson, organisée sous prétexte de soutien communautaire, que plusieurs figures clés commencèrent à émerger. Parmi eux se trouvait Sir Reginald Hawthorne, un homme d'affaires prospères dont les intérêts financiers étaient intimement liés à ceux des Ashbury. Grand, robuste, avec une barbe poivre et celle impeccablement taillée, il arpentait la pièce avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Margaret était une femme fragile, déclara-t-il d'un ton sec. Sa mort est regrettable, mais il serait irresponsable de spéculer sur des circonstances criminelles sans preuves solides. À l'opposé de Sir Reginald se tenait Emily Dawson, une jeune gouvernante au teint pâle et aux yeux cernés. Ancienne employée du manoir Ashbury, elle avait été renvoyée quelques mois plus tôt après une dispute avec Margaret. « Je n'ai aucune raison de vouloir du mal à Miss Ashbury, » affirma-t-elle, ses mains tremblantes serrant fermement son mouchoir. « Elle m'a humiliée, certes, mais je ne suis pas une meurtrière. » Puis il y avait Thomas Carter, le jardinier taciturne du domaine, dont les allées et venues nocturnes avaient souvent alimenté les ragots du village. Avec son large chapeau de paille
et ses bottes boueuses, il semblait incongru dans cet environnement bourgeois. « Je ne suis qu'un simple ouvrier », grogna-t-il lorsque Mrs. West l'interrogea. « Personne ne fait attention à moi, et je préfère que ça reste ainsi. » Mais c'est Lady Beatrice Ashbury, la tante éloignée de Margaret, qui attira le plus l'attention de Mrs. West. Vêtue d'une robe noire austère parsemée de broderies dorées, elle exudait une froideur calculatrice. « Ma nièce était une enfant gâtée », déclara-t-elle sans ambages. Elle n'avait aucune idée de ce que signifie la véritable responsabilité. Peut-être que le destin a décidé de lui donner une leçon. Pendant que ces personnages échangeaient, des regards méfiants et des accusations implicites, Mr. Quinn demeurait en retrait, observant chacun d'eux avec une acuité presque inquiétante. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, notant chaque tic nerveux, chaque hésitation dans les réponses. Lorsque Mrs. West lui demanda ce qu'il pensait de ses suspects potentiels, il répondit simplement « Chacun cache quelque chose, mais tous ne cachent pas nécessairement un crime. » Cette nuit-là, alors que le village sombrait dans le silence, Mrs. West et Arthur Blackwood décidèrent de rendre visite à la bibliothèque locale pour consulter les archives du journal. Ils espéraient y trouver des indices sur les relations passées entre les Ashbury et leurs voisins. Ce fut là qu'ils découvrirent un article vieux de plusieurs années mentionnant un différend juridique impliquant Sir Reginald et la famille Ashbury. Apparemment, une partie importante de la fortune des Ashbury avait failli être transférée à Sir Reginald suite à une obscure clause testamentaire. « Cela pourrait être un mobile », murmura Arthur, prenant des notes frénétiquement. « Mais pourquoi attendre toutes ces années pour agir ?» Mrs. West fronça les sourcils. « Peut-être parce que Margaret représentait la dernière barrière avant l'accès total à l'héritage. » Juste au moment où ils allaient tout quitter la bibliothèque, M. Quinn apparut soudainement, comme sorti de nulle part. « Vous êtes sur la bonne voie, » dit-il calmement. « Mais n'oubliez pas, les véritables coupables excellent souvent à détourner l'attention. » Chapitre 4. Les indices dissimulés. Armés de nouvelles informations, Mrs. West et Arthur se lancèrent dans une enquête méthodique. Leurs investigations les conduisirent d'abord au bureau personnel de Margaret, où ils découvrirent un coffret, en bois sculpté, dissimulé derrière une rangée de livres anciens. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis, des contrats, des testaments et une photographie montrant Margaret en compagnie de Lady Beatrice et Sir Reginald lors d'un événement mondain. Sur la photo, Margaret souriait timidement, tandis que Lady Beatrice fixait l'objectif avec une expression indéchiffrable. Sir Reginald, quant à lui, semblait légèrement détourné, comme s'il essayait d'éviter d'être capturé par l'appareil. Mrs. West remarqua également une date inscrite au dos de la photo, exactement 3 ans avant la mort du père. De Margaret, pourquoi garderait-elle cette photo dans un endroit aussi secret ? Demanda Arthur, perplexe. Mrs. West réfléchit un instant. Peut-être parce qu'elle représente une période cruciale, un événement qui a changé le cours de leur relation. Leur recherche les mena ensuite au jardin du manoir, où Thomas Carter travaillait toujours, stoïque malgré les événements récents. Alors qu'il discutait avec lui, Mrs. West remarqua une trace de boue fraîche sur ses bottes, une boue différente de celle des plates-bandes qu'il entretenait. Elle se souvint alors de la lettre retrouvée près du corps de Margaret, tachée d'une substance similaire. « Où étiez-vous la nuit précédant la mort de Miss Ashbury ?» demanda-t-elle abruptement. Thomas s'arrêta net, son râteau suspendu en l'air. « Chez moi, comme d'habitude, » répondit-il, mais son regard fuyant trahissait son embarras. Plus tard, alors qu'ils retournèrent vers le village, Arthur exprima ses doutes. « Carter est louche, je le concède. Mais pourquoi prendrait-il le risque de tuer Margaret ? Il n'avait aucun lien direct avec l'héritage. » Mrs. West hocha la tête pensivement. « Pas directement, non, mais imagine que quelqu'un l'ait manipulé, quelqu'un qui savait comment exploiter ses frustrations. » Cette hypothèse les ramena à Lady Beatrice, dont la froideur calculatrice semblait dissimuler des ambitions plus sombres. En interrogeant Miss Thompson, ils apprirent
que Lady Béatrice avait récemment engagé Thomas pour effectuer des travaux dans sa propre propriété, un détail qui ne figurait dans aucun contrat officiel. « Elle aime jouer avec les gens », commenta Miss Thompson avec amertume. « Elle leur donne juste assez pour qu'ils lui doivent quelque chose, puis elle tire les ficelles à sa convenance. » Mrs. West sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, même si l'image complète restait floue. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, elle entendit un léger grattement à sa fenêtre. En ouvrant les rideaux, elle aperçut M. Quinn, debout sous la lumière de la lune. « Vous approchez de la vérité, » dit-il doucement. « Mais soyez prudente. Certaines personnes tueraient pour protéger leurs secrets. » Chapitre 5. Les secrets du passé. Le lendemain matin, Mrs. West décida de creuser plus profondément dans l'histoire des Ashbury. Elle savait que pour comprendre la mort de Margaret, elle devait remonter aux origines mêmes de la fortune familiale. Arthur Blackwood, toujours enthousiaste malgré les dangers croissants, proposa de l'aider en consultant les archives locales et en interrogeant les anciens résidents du village. C'est ainsi qu'ils découvrirent une série de lettres écrites par feu Mr. Ashbury, le père de Margaret, à un certain Monsieur Q. Ces lettres, conservées dans un vieux coffre appartenant à la bibliothèque municipale, révélaient une amitié étrange entre les deux hommes. Mr. Ashbury semblait consulter régulièrement ce mystérieux correspondant sur des questions financières et personnelles. L'une des lettres mentionnait même une dette importante contractée auprès d'un partenaire secret, une dette qui, selon les termes de M. Ashbury, menaçait de ruiner toute sa lignée. « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cette dette ?» demanda Arthur, perplexe. Mrs. West fronça les sourcils. « Peut-être parce qu'elle a été réglée ou effacée grâce à un arrangement particulier. » Ce fut alors que M. Quinn fit son apparition, comme s'il avait senti leur progression. Il se tenait à l'entrée de la bibliothèque, enveloppé dans son manteau noir, ses yeux brillants d'intelligence. « Vous commencez à toucher du doigt la vérité, » dit-il calmement. « Mais comprenez bien ceci, chaque secret dissimule un autre secret, et chaque réponse soulève de nouvelles questions. » Mrs. West se tourna vers lui, intriguée. « Qui êtes-vous vraiment, Mr. Quinn? Pourquoi connaissez-vous si bien les Ashbury ?» Il esquissa un sourire énigmatique. « Disons simplement que j'ai joué un rôle dans leur histoire il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un spectateur, ou peut-être un guide. » Cette réponse vague ne fit qu'accroître la méfiance de Mrs. West. Cependant, elle réalisa que M. Quinn, quel que soit son véritable objectif, détenait des informations cruciales. Elle décida donc de le suivre lorsqu'il proposa de les conduire à un endroit où ils trouveraient davantage de réponses. Ils se rendirent à une vieille chapelle isolée au bord des bois, un lieu abandonné depuis des décennies. À l'intérieur, sous une pierre gravée du nom des Ashbury, ils découvrirent un compartiment secret contenant des documents encore plus compromettants. Parmi eux figurait un contrat signé par Sir Reginald Hawthorne, Lady Béatrice et un troisième individu non identifié. Ce contrat stipulait que la fortune des Ashbury serait divisée entre ces trois parties après la disparition de Margaret. « Un accord criminel !» murmura Arthur, horrifié. Mrs. West hocha la tête, mais une question persistait. Pourquoi Margaret avait-elle été tuée maintenant? Si cet accord existait depuis des années, pourquoi attendre? La réponse vint sous la forme d'une conversation surprise avec Emily Dawson, la gouvernante renvoyée. Lorsqu'elle pensait être seule, Emily marmonna à voix haute. Elle allait tout dire. Elle avait trouvé les preuves. Il ne pouvait pas la laisser faire. Chapitre 6. Le double jeu. Alors que les indices s'accumulaient, Mrs. West comprit que M. Quinn n'était pas simplement un observateur impartial. Chaque fois qu'il intervenait, il semblait savoir exactement quoi dire pour orienter leur découverte. Était-il un allié ou un adversaire? Cette question la taraudait nuit et jour. Un soir, alors qu'elle discutait avec Arthur dans son salon, Mr. Quinn frappa à la porte, apportant avec lui une nouvelle pièce du puzzle. «
J'ai retrouvé ceci dans la maison du lac, dit-il en tendant un carnet couvert de notes manuscrites. Les pages étaient remplies de calculs complexes et de diagrammes, tous liés à la fortune des Ashbury. Arthur feuilleta rapidement le carnet, stupéfait. « C'est un plan financier. Quelqu'un prévoyait de transférer l'argent des Ashbury vers des comptes offshore. » Mrs. West sentit son cœur battre plus vite. Et ce quelqu'un est probablement impliqué dans la mort de Margaret. Mr. Quinn acquiesça lentement. Mais ce n'est pas tout. Observez bien les initiales dans le coin supérieur droit de chaque page. Elle plissa les yeux et distingua clairement les lettres LB, celles de Lady Béatrice. Elle était derrière tout ça? Pas seule, répondit M. Quinn. Lady Béatrice a orchestré l'affaire, mais elle avait des complices. Sir Reginald, bien sûr, mais aussi Thomas Carter. Cette révélation choqua Mrs. West. Le jardinier. Comment pourrait-il être mêlé à une machination aussi sophistiquée? Mr. Quinn tapota doucement sa canne contre le sol. Les apparences sont souvent trompeuses. Thomas Carter n'est pas seulement un simple ouvrier. Il possède des compétences techniques impressionnantes, notamment en matière de sécurité. Informatique. C'est lui qui a manipulé les systèmes bancaires pour masquer les transactions. Mrs. West sentit un frisson parcourir son dos. Donc, ils avaient tout prévu. Sauf que Margaret a découvert leur complot. Exactement, confirma M. Quinn. Et quand elle a menacé de tout révéler, ils ont décidé qu'elle devait disparaître. Mais Mrs. West n'était pas convaincue que cela expliquait entièrement la situation. Et vous, Mr. Quinn, quel est votre rôle dans tout cela? Il sourit, un sourire à peine perceptible. Je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue. Chapitre 7. La fausse piste. Alors que les soupçons pesaient désormais fortement sur Lady Béatrice, Sir Reginald et Thomas Carter, Mrs. West ne put s'empêcher de remarquer que quelque chose clochait. Trop de pièces semblaient s'aligner, trop parfaitement, comme si quelqu'un avait délibérément orchestré leur découverte. Elle commença à se demander si Mr. Quinn n'était pas en train de les manipuler. Arthur partageait ses doutes. Et si tout cela n'était qu'une diversion, suggéra-t-il un soir alors qu'ils examinaient les preuves accumulées. Peut-être que le véritable coupable est encore en liberté. Mrs. West hocha la tête pensivement. Ou peut-être que nous avons ignoré une piste cruciale. Leur attention se porta alors sur Emily Dawson, dont le comportement restait étrangement ambigu. Bien qu'elle ait été renvoyée par Margaret, elle semblait connaître des détails sur le fonctionnement interne du manoir que seule une personne très proche de la famille aurait pu savoir. De plus, lors d'une visite impromptue chez Miss Thompson, Mrs. West surprit une conversation téléphonique entre Emily et une voix masculine inconnue. « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle », murmurait Emily. Intriguée, Mrs. West décida de fouiller la petite chambre que louait Emily au-dessus du pub local. Là, elle découvrit une boîte remplie de lettres adressées à Margaret, toutes signées Q. Certaines étaient pleines de conseils bienveillants, tandis que d'autres semblaient contenir des menaces subtiles. Une phrase en particulier attira son attention. Le passé finit toujours par revenir hanter ceux qui tentent de l'oublier. Mrs. West montra sa trouvaille à Arthur qui blêmit. Cela ressemble beaucoup au style de Mr. Quinn, mais avant qu'il puisse tirer des conclusions, Emily surgit soudain dans la pièce, les yeux écarquillés de panique. « Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle. Il va me tuer si vous continuez à fouiller. »« Qui va te tuer ?» demanda Mrs. West, alarmée. Emily secoua la tête, refusant de répondre, mais son visage trahissait une terreur indicible. Chapitre 8. Les connexions cachées. Désormais convaincus qu'Emily Dawson détenait des informations capitales, Mrs. West et Arthur décidèrent de la protéger tout en essayant de la faire parler. Ils l'emmenèrent dans une maison sûre, située à l'extérieur du village, loin des regards indiscrets. Là, Emily finit par craquer, révélant un aspect inattendu de l'intrigue. Margaret n'était pas la victime innocente que tout le monde croit, avoua-t-elle enfin, les larmes aux yeux. Elle savait ce qui se tramait autour de la fortune des Ashbury. En fait, elle collaborait avec M. Quinn
pour piéger ses propres ennemis. Cette révélation laissa Mrs. West sans voix. Collaborer? Vous voulez dire qu'elle travaillait avec... lui? Emily hocha la tête. Mr. Quinn n'était pas un simple spectateur. Il aidait Margaret à rassembler des preuves contre Lady Béatrice et Sir Reginald. Mais quelque chose a mal tourné. Peut-être qu'ils ont découvert leur plan, ou peut-être que Mr. Quinn avait ses propres intentions. Mrs. West sentit un frisson glacé la traverser. Si Margaret avait été complice de M. Quinn, alors sa mort n'était peut-être pas un accident, ni même un meurtre prémédité. Peut-être faisait-elle partie d'un jeu bien plus grand, dont elle ne maîtrisait pas toutes les règles. Arthur, quant à lui, commençait à relier certains points. Si Margaret a été tuée parce qu'elle en savait trop, alors qui d'autre pourrait avoir accès à ces informations? Mrs. West réfléchit un instant, puis répondit « Quelqu'un qui a toujours été là, observant et manipulant les événements, à distance. » Leurs regards convergèrent simultanément vers la fenêtre, où la silhouette élégante de M. Quinn se dessinait dans l'ombre. « Mais pourquoi ?» demanda Arthur. « Pourquoi aurait-il sacrifié Margaret ?» Mrs. West soupira. « Parce qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. » Chapitre 9. La confrontation. Dans un ultime effort pour découvrir la vérité, Mrs. West organisa une réunion secrète dans son salon, rassemblant tous les suspects principaux. Lady Béatrice, Sir Reginald, Thomas Carter, Emily Dawson et, bien sûr, Mr. Quinn. Chacun d'eux portait un masque d'innocence, mais leurs yeux trahissaient une nervosité palpable. « Nous savons que Margaret Ashbury n'est pas morte par hasard, » commença Mrs. West d'une voix ferme. Elle a été assassinée parce qu'elle représentait une menace pour ceux qui voulaient s'approprier la fortune des Ashbury. Lady Béatrice haussa un sourcil, feignant l'indignation. C'est absurde. Personne ici n'aurait eu intérêt à tuer ma nièce. Sir Reginald acquiesça vigoureusement. Je suis d'accord. Cela ressemble à une tentative désespérée de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais Mrs. West ne se laissa pas intimider. Elle posa sur la table les documents incriminants, découverts dans la chapelle. Voici vos signatures, Lady Béatrice et Sir Reginald. Un contrat scellé pour diviser la fortune des Ashbury. Et vous, Thomas, étiez chargé de manipuler les systèmes bancaires pour rendre cela possible. Thomas baissa la tête, vaincu. Ils m'ont forcé, murmura-t-il. Ils ont menacé ma famille. Lady Béatrice ricana. Des mensonges. Tout ceci est ridicule. Mrs. West ignora ses protestations et se tourna vers Emily. Et vous, Emily, avez joué un rôle crucial. Vous avez transmis des informations à Margaret, et peut-être aussi à Mr. Quinn. Emily tremblait de tous ses membres. Je n'avais pas le choix. Il m'a promis que tout irait bien si je coopérais. Tous les regards convergèrent alors vers Mr. Quinn, qui demeurait impassible, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Bravo, Mrs. West », dit-il doucement. « Vous avez admirablement reconstitué les pièces du puzzle. »« Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Mrs. West, sa voix vibrant d'une colère contenue. Mr. Quinn inclina légèrement la tête. « Je suis un justicier, d'une certaine manière. Margaret était mon associée dans cette affaire. Ensemble, nous avions prévu de démanteler ce complot, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. » Chapitre 10. La révélation finale. M. Quinn poursuivit, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Margaret a été tuée. Non pas par l'un d'entre vous, dit-il en désignant les autres suspects, mais par quelqu'un qui agissait seul pour protéger ses intérêts personnels. Tous les regards se tournèrent vers Emily Dawson, qui se recroquevilla sur elle-même. « Non, non, ce n'est pas moi !» cria-t-elle. « C'est exact !» intervint Mrs. West. « Le véritable meurtrier est Lady Béatrice. » Un silence glacial s'installa dans la pièce. Lady Béatrice éclata de rire, mais ses yeux brillaient de rage. « Vous osez m'accuser? Sur quelle preuve ?» Mrs. West brandit une lettre écrite par Margaret elle-même, datée de la veille de sa mort.
Dans cette lettre, Margaret révèle que Lady Béatrice a tenté de la faire chanter pour obtenir une plus grande part de l'héritage. Lorsque Margaret a refusé, Lady Béatrice a décidé de la supprimer. Lady Béatrice se leva brusquement furieuse. « C'est un tissu de mensonges », mais Mr. Queen ajouta calmement. « Nous avons également retrouvé des traces de votre présence. Au manoir cette nuit-là, votre foulard tombé près de l'escalier. » Défaite, Lady Béatrice s'effondra sur sa chaise, ses plans ruinés. Mrs. West se tourna alors vers M. Queen. « Et vous ? Quelle sera votre sanction pour avoir manipulé tout le monde ?» Il sourit, presque tristement. « Je ne cherche ni gloire ni vengeance, seulement la justice. Maintenant, ma mission est accomplie. » Sur ces mots, il disparut dans la nuit, laissant derrière lui un village bouleversé mais libéré de ses secrets. Ainsi s'achève le mystérieux Monsieur Queen, une intrigue où les vérités cachées finissent toujours par émerger, même sous les masques les plus trompeurs.